Salut les parents, salut les papas. Vous vous imaginiez depuis tout petit que vous vouliez devenir papa, ou bien ça vous est tombé dessus un peu par hasard, peu importe. Vous avez une envie folle de créer avec votre bébé une relation unique et l'entretenir pour les années futures. Dans cette vidéo, je vous donne plein d'idées pour débuter cette nouvelle vie de papa pleine de nouvelles expériences. Papa, ce n'est plus seulement celui qui s'occupe de ramener l'argent à la maison, de crier sur les enfants quand maman dit qu'ils n'ont pas été sages. Papa ne se résume pas à celui qui protège, qui sert de modèle suprême, qui stimule et prépare à la compétition alors que maman réconforte. Les nouveaux papas ont envie d'une place dans la vie de leurs enfants. Ils ont envie de les câliner, de rire, de jouer avec eux, de les voir grandir, d'être là pour eux, pour leurs premiers pas, pour leurs premiers jours d'école et parfois même de participer à la confection de leurs repas et organiser leurs anniversaires. Inimaginable il y a 30 ans. Beaucoup de jeunes papas n'ont même pas vu leur propre père s'occuper d'un nourrisson ou n'ont pas le souvenir d'avoir été paternés. Tout est à inventer. Un nouveau rôle, un changement de paradigme. Tout ça est donc très nouveau dans notre culture. C'est nouveau pour les papas et c'est nouveau pour les mamans. On pense parfois qu'il ne s'agirait que de reproduire ce que les mamans ont toujours fait. Mot pour mot, geste pour geste. Et pourtant, si nos rôles sont similaires, nous ne devons pas être les mêmes, ni entrer en rivalité. Nos rôles sont similaires et complémentaires. Papa peut apporter tant d'autres choses que maman serait bien incapable d'offrir. Et notamment, pour les familles qui connaissent l'allaitement, papa peut apprendre à son bébé que l'amour ne passe pas obligatoirement par la nourriture. Nos rôles sont similaires, mais notre façon de faire ne doit pas nécessairement l'être. Papa ne doit pas imiter geste pour geste ce que maman fait. Maman ne doit pas attendre de papa qu'il fasse exactement ce qu'elle fait. Chacune des personnalités peut se révéler dans chacun de leurs gestes, bien différents. Même si papa peut être maladroit les premières fois. Même si parfois c'est difficile pour nous les femmes, car pour nous aussi, cette triade est nouvelle et il est important de faire équipe, de leur laisser cette place et d'accepter ce qu'ils font, même s'ils le font différemment. À la fin de cette vidéo, j'ai envie d'expliquer aussi aux mamans qui hésitent en quoi nous avons tout à y gagner de leur permettre de prendre cette place. Le papa, un essentiel à l'accouchement. Je vous en parlais dans la vidéo dans laquelle je vous partageais mon premier accouchement dans l'eau. Le papa a pris une très grande place dans cet accouchement et sa préparation, à tel point qu'il a été essentiel dans cette expérience de donner la vie. Je ne l'aurais jamais vécu de cette façon sans lui. Et pour lui, c'était non seulement le plus beau jour de sa vie, mais aussi le plus magique, comme il le dit souvent. Je vous explique ici ce qui a été mis en place pour que sa présence soit presque aussi indispensable que la mienne et qu'entre lui et notre enfant, une réelle relation naisse dès la naissance et même peut-être avant. Les mois de grossesse sont très importants. La maman ressent dans tout son corps qu'un nouvel être va prendre une nouvelle place dans la famille. Elle ne sait pas échapper aux sensations et ne sait pas éviter d'y penser quotidiennement. Le papa ne connaît pas toute cette évolution. C'est pour ça que mon compagnon et moi conseillons vraiment au couple dont le papa a envie de s'investir, d'être présent pour le choix de la préparation à la naissance et pour les préparations en tant que telles. Si vous avez des connaissances qui vont devenir papa, n'hésitez pas à leur envoyer cette vidéo. Ils seront peut-être très heureux de ne pas louper ces mois de grossesse et de savoir ce qu'il est possible de faire pour déjà rentrer en relation avec leur bébé. L'aptonomie peut énormément aider le papa à concrétiser la vie qui est naissante dans le corps de sa femme, à apprivoiser le bébé à venir, à rentrer en contact avec. Si vous vous sentez à l'aise, et la maman aussi, n'hésitez pas à lui parler, lui chanter des chansons et avec l'accord de la maman, à toucher son ventre pour lui faire des coucous. Premier, deuxième ou troisième enfant, je recommande aussi au papa d'être présent à toutes les échographies et à ne pas hésiter à regarder mes vidéos qui parlent de la parentalité. Bon, il n'y a pas que mes vidéos, il y a des tas de lectures, d'autres youtubeurs, youtubeuses, des films, ou préparer la chambre du bébé, participer à l'achat des articles de périculture, discuter avec des amis dont il admire la parentalité, ou son frère peut-être qui est déjà papa, ou même avec sa maman qui peut être une grande ressource pour lui expliquer comment s'est passée sa naissance à lui. Ça peut être une belle base pour commencer, et puis il y a même des ateliers papa. Pour les Bruxellois, ils sont organisés chez Entre Parenthèses à Saint-Gilles, un super lieu dont je vous laisse les coordonnées dans le descriptif. Ça permet au papa de se retrouver entre hommes et d'avoir peut-être un peu moins peur d'être jugé par des femmes qui connaîtraient déjà super bien le domaine, pour qui ça peut sembler être hyper basique. Aux mamans et aux papas, il peut arriver de ressentir du jugement des autres et puis une certaine culpabilité de ne pas faire assez ou assez bien. Si ça peut vous aider, je vous laisse ma vidéo qui donne des pistes pour mieux vous sentir malgré toutes les injonctions extérieures quand on est parent. Je rappelle quand même que ce n'est jamais trop tard pour se renseigner sur le sujet et que si vous ne vous y connaissez vraiment pas, c'est simplement peut-être parce que vous ne vous êtes jamais intéressé au sujet et c'est une très bonne nouvelle si vous pouvez apprendre aujourd'hui avec enthousiasme
l'enthousiasme, comme le recommande d'ailleurs Maria Montessori. Apprendre avec l'élan, c'est ce qu'il y a de plus favorable. Que j'y pense, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette pédagogie Montessori qui vous semble peut-être peu accessible et un peu floue, je vous laisse ici ma playlist sur ce thème hyper intéressant pour les premières années de bébé. Toutes ces choses qui permettent de préparer le papa dans son nouveau rôle amènent bien des changements dans son esprit, et aussi difficile que ça puisse être d'y croire, même dans son corps. Des études démontrent que les futurs papas qui sont très proches de leur femme voient leur taux d'hormones évoluer selon le même profil que celui des femmes pendant la grossesse. On en parle tout au long de cette vidéo, mais aussi à la fin, où je vous explique en quoi l'investissement du papa peut clairement avoir un impact sur notre monde et la société. Rien que ça. Et faire basculer le paradigme actuel basé sur l'homme conquérant et dominant. Malgré tous ces changements et ces préparations, il paraît qu'ils ne réalisent vraiment qu'ils sont papas que le jour de l'accouchement, quand tout cela devient concret pour eux. Et c'était aussi le cas pour mon compagnon de vie. Le jour de l'accouchement, le papa a aussi un grand rôle, tout comme durant la grossesse. Il a été démontré que le partenaire de la maman accouchant, s'il vit ce moment et est proche d'elle durant cette expérience, produira de l'ocytocine. Ça ne pourra être que super bénéfique pour les jours qui suivront et pour la relation qui va naître entre le papa et son bébé. Plus concrètement, il est aussi de coutume que le papa coupe le cordon. Je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo qui retrace mon premier accouchement. Si vous me suivez, vous savez que dans notre foyer, on aime les rituels qui permettent de symboliser les passages vers autre chose et les célébrer. Mon compagnon avait beaucoup de difficultés avec cette idée que son rôle était de détacher de sa maman cet enfant et de le distancier physiquement. Alors il a eu l'idée de lui expliquer ce qu'il pensait être juste, qu'il ne couperait pas le cordon dans l'objectif de séparer cet enfant de sa maman, mais bien en rendant hommage à ce qui lui a permis de se nourrir pendant 9 mois et en lui expliquant que désormais, ça serait sa maman qui le nourrirait au travers du sein, car le cordon, elle n'en avait plus besoin. Parmi les rituels, on avait décidé de se présenter oralement à notre enfant qui venait de naître lors des premières minutes de vie. Son papa lui avait brièvement présenté sa maman et vice-versa. Et un peu plus pragmatique, je me souviens qu'il était en charge de discuter avec le personnel pour demander, donc c'était à la maternité, que les photographes ne viennent pas ou que la kiné ne vienne pas les premiers jours de rencontre avec notre bébé. Vous voyez qu'à chaque étape, les hormones du papa peuvent se voir modifiées, car en postpartum aussi, le papa ou simplement l'autre parent produit plus d'ocytocine et de prolactine, et d'autant plus qu'il est proche de son bébé et le paterne. Mais comment faire? Car comme on le disait, sauf dans le cas où le bébé reçoit le biberon, le papa n'a pas la capacité nourricière qu'a la maman. Mais alors, comment peut-il prendre sa place et entrer en relation avec son bébé? Dans cette vidéo, j'ai envie de vous offrir des pistes concrètes, alors en voici quelques-unes. Comme nous, le bébé est un être de sens, et c'est au travers de ces sens que va naître pour lui sa relation avec son papa et l'ouvrir au reste du monde. Son papa sera pour lui la première personne autre que sa maman qui va symboliser cette ouverture vers toute autre rencontre qu'il fera dans les mois suivant sa naissance et durant sa vie. Je m'inspire ici d'une réflexion d'Ingrid Baillot, qui est une autrice que j'affectionne beaucoup. Le toucher. Le papa peut tout autant que la maman faire du pot à pot, dès la maternité. Et s'il est à l'aise avec le fait d'être torse nu, il peut l'être. Le bébé se sent rassuré quand il est bercé au rythme d'une respiration, de la chaleur d'un corps et qu'il n'est pas séparé par des couches de tissu. La perception des déplacements. Le bébé adore aussi être bercé et les premiers jours, il est recommandé à la maman de rester assise ou couchée. L'utérus est encore très lourd et il n'est plus soutenu efficacement. Il lui est conseillé de ne rien porter car les ligaments sont encore étirables. Porter le bébé en écharpe ou en sling, en préformé par la suite, et le bercer peut donc être une activité que le papa peut réaliser pour le plaisir de tous. Le papa peut aussi partir en promenade avec son bébé qu'il peut garder proche de lui en portage s'il se sent à l'aise avec ça. Au niveau de l'audition, je vous le disais, le bébé reconnaît déjà fort bien la voix de son papa qu'il a entendue à l'extérieur de très nombreuses fois depuis que son audition est fonctionnelle, alors que la voix de la maman sera clairement différente étant donné qu'il l'entend depuis l'intérieur. N'hésitez pas à lui chanter des chansons, à lui dire des mots doux, et si vous jouez un instrument de musique, commencez dès la grossesse aux côtés de votre chéri et poursuivez avec votre bébé à vos côtés. Au niveau de la vue, durant ces phases d'éveil, le nouveau-né voit à très courte distance. Vous pouvez vous rapprocher de son regard quand vous lui parlez, quand vous lui faites des bisous, le changer, le câliner, lui faites prendre son bain, jouer avec lui, lui chanter des chansons ou le consoler. Pour mieux se positionner pour ce qui est acceptable ou non lorsque votre petit enfant est contrarié, je vous laisse ma vidéo sur le sujet. Dans tous les cas, soyez certain que votre
votre bébé reconnaît de mieux en mieux votre visage qui lui est déjà familier. Au travers des soins corporels que l'on va lui donner, le bébé va vite reconnaître qui est qui. On remarquera à ses gestes, à son comportement, qui seront différents avec l'un qu'avec l'autre. Bien sûr, comme je le disais, aucun modèle n'est idéal. L'implication de chacun sera fonction des personnalités, de la relation de couple ou de la relation que chacun entretient avec son travail. Les besoins du bébé peuvent parfois sembler entrer en conflit avec ceux du papa. Pourtant, le parentage proximal, comme j'aime l'appeler pour ne pas lui donner une étiquette de genre, pousse à remettre en question cette idée. Une communication régulière et authentique dans le couple peut nous permettre de gagner en maturité et de faire évoluer le lien, faire une relation encore plus soudée. Au niveau de l'audition, du goût, de l'odorat, le bébé peut déjà reconnaître son papa, sa voix qu'il entendait au travers du ventre de sa maman, son odeur quand la maman respirait quand elle enlaçait son papa, et si l'on remonte très loin dans la mémoire de cet enfant, 9 mois plus tôt, il faisait quand même partie du corps du papa. Soutenir sa compagne, il reste selon moi hyper important de bien entourer la maman qui a besoin de soutien dans son maternage. Sans quoi, déjà fragile, elle risque de s'épuiser. Un papa qui sait entourer sa femme lui permet de vivre pleinement sa maternité. Il nourrit son couple et donne un bon départ à son enfant. Un divorce sur 3 survient après la première année d'un enfant. Peu importe le choix qui est pris, je pense qu'il reste très important de dialoguer. Et si vous avez fait le choix de permettre à votre femme de vivre pleinement sa maternité et de la soutenir, mais que vous ne savez pas comment ni par où commencer, je vous laisse ici quelques pistes. N'hésitez pas à prendre un temps juste pour accueillir ce qu'elle a sur le cœur. Parfois, rester seul avec un bébé à la maison toute la journée peut faire ressentir beaucoup de solitude, de fatigue ou de lassitude. Quand vous rentrez du travail, ne pensez pas qu'elle a été en congé toute la journée en lui disant « mais la vaisselle n'est pas faite ». Le risque est grand qu'elle soit encore plus fatiguée que vous ne l'êtes de sa nouvelle vie. Ne lui demandez pas « mais qu'est-ce qu'il a ?» quand le bébé commence à pleurer. Elle n'en sait probablement pas plus que vous. Organisez-vous pour soit lui offrir du relais avec bébé, qu'elle puisse prendre un peu de temps pour avancer dans les tâches ménagères, ou peut-être a-t-elle besoin de penser à autre chose qu'à son bébé et se vider la tête. Et si ça n'est pas sa préférence, essayez de prendre en charge les tâches ménagères. Mon compagnon était tellement présent et disponible pour notre enfant que j'avais souvent l'impression qu'il pouvait mieux décrypter que moi ce dont notre enfant avait besoin. Ça me soulageait beaucoup dans des périodes de fatigue et je lui laissais sans aucune crainte, en sachant qu'il ferait aussi bien que moi, voire même peut-être mieux. J'étais tranquille et je pouvais me reposer. Pourquoi ne pas envisager de prendre des congés juste après vos congés de paternité ou après la naissance pour être hyper présent pour la maman et pour bébé les premiers jours qui ne sont pas faciles du tout, surtout pour un premier. Ou pourquoi pas prendre un 4/5e pour s'occuper un jour ou un demi-jour par semaine de votre bébé seul. Même si maman n'a pas l'intention de faire pareil, c'est certain qu'une relation se construit par la qualité mais aussi par la quantité de temps que l'on passe ensemble. Et puis finalement, protégez-la des critiques des autres, que ce soit de ses amis, de sa famille ou de votre famille. C'est le point sur lequel je voulais venir et que j'apprécie particulièrement. Je vous ai promis de vous expliquer en quoi papa, comme maman, avait un intérêt à changer ce paradigme. Mais pourquoi? Le taux d'ocytocine généré par le nouveau papa qui s'occupe de son tout petit agit en opposition avec l'hormone de la testostérone. Quand l'une augmente, l'autre diminue, de facto. Un papa qui paterne aura tendance à être plus attendri. Il sera plus dans l'ouverture, dans la protection, dans la compréhension, que ce soit envers son bébé ou dans son couple. Et s'il est en mode prolactine, il n'est pas en mode testostérone domination. Les anciens avaient bien conscience de cette corrélation. Et ça explique donc pourquoi dans toutes les sociétés guerrières où il faut être conquérant, agressif, combatif, les papas étaient éloignés de la dyade maman-bébé. La bonne nouvelle, c'est que nous ne sommes plus dans les sociétés guerrières. Quelle chance pour nous! Il est donc clairement temps de changer ce paradigme. Sauf que si l'on transpose cette réflexion à notre société capitaliste où on demande à nos hommes d'être des winners, il est difficile pour les politiques de suivre et d'offrir des congés de postpartum aux papas. Il ne faudrait pas que les papas deviennent trop tendres. Il ne faudrait pas qu'ils prennent conscience que le rythme de travail leur paraît soudainement exagéré. C'est toute une idéologie qu'il y a derrière ces choix. Et c'est à vous de faire le vôtre. Et ici, je vous laisse avec cette question. Et vous, quelles valeurs sous-tendent votre foyer? Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager à tous les papas et futurs papas que vous connaissez, à la liker, ça me fera super plaisir. Je vous retrouve bientôt et d'ici là, soyez heureux.